ceux qui me connaissent depuis l'enfance comprennent les gens du monde, ou même les chrétiens aujourd'hui. Tout le monde pensait que je finirais chanteur. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Quand j'avais je ne sais plus quel âge, ma grande sœur a épousé le grand frère de Bimion Balé, qui était chanteur dans Zaïko avant de devenir chanteur de l'Éternel. Donc depuis ma tendre enfance, j'ai passé mes journées, mon temps, toujours avec les musiciens. Alléluia. J'ai grandi avec eux. On a marché ensemble, mais ce qui est extraordinaire, c'est à chaque fois qu'ils faisaient leurs bêtises, Dieu me préservait. Dieu ne voulait pas que j'aille au-delà. Je le regardais faire, mais Dieu ne me permettait pas, moi, de le faire. Amen. Et quand Dieu m'a appelé, c'est là que j'ai compris pourquoi il m'a préservé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Uzali oyo abongi na lukumu musungi na kuka mokonzi monena zana bomoi Uzali oyo asimbi bomoi nanga bipa na tiembo tema bipa imiso na geza kostala Uzali likozi abomoi abasatu ekimelo nanga yozali ntela bipa na kotambolaka Papa yozali malamu mingi pona pichomano Jean-Pierre Papilelo Oya magika yimbe ya nyemba yo Papa yozali malamu mingi pona nga Isekwa na bae bakenda ole likia ya kosekwa Ozali kimya pesengo na nga Bile boya bonsomi oyo mbokili ekoki kopesa te Bipada suki yangu eza sukate Bobia no bianga esimba bina yo mosugira bato Yozali zambe yozala sukate o Mosugira bae bale mao beba mukisa elikia na bango Yosimba nyonso na kuya ya liloba na yo Mokeli monene zambe na biso yoza kosala vraiment Ndengo mbesana na yo Nabana meyas nengo mesana na yo Na refeshimba nengo mesana na yo Mimishki bingwa nengo mesana na yo Nabana meyas nengo mesana na yo Namaginanga nengo mesana na yo Pena marla nengo mesana na yo Sala lelo nengo mesana na yo L'église oyo nengo mesana na yo Jesus, praise the Lord Ozali kozi abombe ya pasatu Ekimelo nanga yozali zela pipa na kotambolaka Papa yozali malamu mingi pona nga Lisekwa na bae bakenda rode likia ya kosekwa Yozali zambe, yozana sukate o Mosungi ya bae balemba o Peba bungisa elikia na bango Yosima nyoso na guya ya liloba na ya Mokeli monene zambe na biso yoza kosala vraiment Nengo mesana na yo Oyo kosala nengo mesana na yo Eklesia oyo nengo mesana na yo Mokolo oyo nengo mesana na yo Avant le 31 décembre Nengo mesana na yo Avant le 31 décembre Nengo mesana na yo Avant le 31 décembre Nengo mesana na yo Yoko sala nengo mesana na yo Yoko sala nengo mesana na yo Yoko sala nengo mesana na yo Chaque chose en son temps. Nous applaudissons le roi des rois. Je vous prierai de vous lever une seconde. Je vais lire juste un passage et nous allons écouter le Ainsi dit l'Éternel. Je prends la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1.
Et je veux lire un verset, deux versets, excusez-moi, le verset 28 et le verset 29. Luc chapitre 1, je lis le verset 28 au verset 29 au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Nous applaudissons la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que tu es Dieu. Je le sais au plus profond de moi. C'est pour cela que je te dis merci parce que tu es Dieu. Et tant que tu es Dieu, rien ni personne ne peut toucher à ma vie ni à ta vie. Parce que notre vie est cachée en Jésus-Christ notre Seigneur. Je le dis très souvent aux enfants de Dieu, si Satan était capable de nous tuer, il rentrerait dans cette salle avec un couteau et il nous égorgerait tous. Mais il ne peut pas. Alléluia. Quand il arrive, il pense me regarder, mais dès qu'il arrive, il voit le sang du Seigneur sur moi. Alors il ne peut plus me voir. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit, je le dirai toujours. J'aime beaucoup l'homme de Dieu. Vraiment beaucoup. Alléluia. On aime un homme de Dieu quand il ouvre la bouche et commence à parler. Il le sait. On me le reproche très souvent. Je suis très rare à la pastorale. Et ce qui est bizarre, à chaque fois que je vais y aller, il y a quelque chose qui arrive, je n'y vais pas. Bon, bref. Mais quand j'y vais 2 ou 3 fois où j'y suis allé, je les écoute tous parler. Et quand c'est arrivé le tour de cet homme, j'ai dit, waouh, voilà pourquoi je suis venu ce soir. Alléluia! Alléluia! Dieu nous donne des connexions dans la vie. Et nous verrons dans cette histoire que Dieu va nous raconter, que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, nous verrons une autre dimension de cette histoire. Et dans cette histoire, nous verrons que Dieu parle aussi des connexions. C'est quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Bonjour mon frère. Ça va? Il n'a pas été troublé. Ce n'était qu'un bonjour. Alors pourquoi me dit-on dans ce texte, Marie fut troublée par une telle salutation? Alléluia. Alléluia. J'ai dit bonjour à mon frère, il se levait par respect. Il m'a salué, mais il n'a pas été troublé. Si je te dis, toi aussi qui es là-bas, bonjour, tu diras bonjour, pasteur. Mais on nous dit qu'elle fut troublée par une telle salutation. Et quand j'ai vu qu'elle a été troublée, je me suis dit, il y a quelque chose de caché. Alléluia. Comment un simple bonjour peut-il me troubler? Même si c'est le PDG de ma boîte. Bonjour, bonjour monsieur. Et surtout si je suis fatigué par le travail, son bonjour doit rester un peu limité, puis il s'en va. Alléluia. Mais si je suis troublé, c'est que c'est un bonjour extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Mais de qui on parle? Qui a été troublé? Marie. Oh, Marie vient du mot, du nom Myriam. Myriam veut dire amère. Comme je dis très souvent, bololo. Amertume, douleur, tout ça, c'est Marie. Mais on nous dit, l'ange se présenta devant celle-là qui est amère, celle-là qui est bololo, celle-là qui est douleur, celle-là qui est souffrance. Une grâce a été faite pour toi. Oh, alléluia. Mais cette Marie-là, elle habite où? À Nazareth. La parole de Dieu me dit ceci. Est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oh! Trop poussana. Alléluia. Et cette Nazareth, cette ville de Nazareth se trouve où?
en Galilée. Et je regarde, on me dit, Galilée, c'est une ville entourée par des païens. C'est un cercle. Oh, elle vit dans une ville dont la parole de Dieu nous dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Elle vient d'une province qui s'appelle Galilée. Et je regardais dans les livres d'histoire, Galilée était la province la moins rentable quand il y avait les Romains. C'était la moins rentable, rien de bon ne sortait de Galilée. Mais Marie, qui est d'abord souffrance, qui est douleur, qui est bololo. Expliquez à ceux qui ne comprennent pas bololo. Alléluia. Il y a certains mots, j'aime bien le dire en lingala. Ça n'a punch. Par exemple, si je dis mawatro, si je le dis en français, c'est triste. Ça n'a pas de puissance, c'est trop léger. Mais quand je dis mawatro, l'ennemi sent que non, ce petit-là, il a tout compris. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je suis venu te dire quelque chose. Oh, c'est pour ça que j'ai commencé par dire, quand maman Mimiche disait, je dis Seigneur, elle va prêcher à ma place ou quoi? Elle est en train déjà d'annoncer. Et là, ça m'a fait tellement du bien. Non, le 31 n'arrivera pas que tu vois. Il faut que tu voies ta bénédiction. Même s'il reste 5 secondes, même s'il reste 1 seconde, il est le Dieu qui contrôle la seconde. Alléluia. Il est le Dieu qui peut arrêter le temps. Oh, Josué a prié. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Alors pourquoi les secondes ne s'arrêteront-elles pas pour moi avant minuit? Jesus, praise the Lord. Pourquoi cela ne s'arrêtera-t-il pas? Tant que je n'ai pas vu, je verrai parce que Dieu est mon Dieu. Alléluia. Celui-là qui m'a sorti de la boue, celui-là qui m'a sorti de tout ce qui est des ténèbres et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Grâce à lui, je suis respecté. Grâce à lui, je suis honoré. Grâce à lui. Oh! Oh! Comment ne pas aimer un Dieu qui fait de toi un vrai homme? Comment ne pas aimer ce Dieu qui fait que tout ce qu'on raconte de mauvais sur toi rentre ici et sort de l'autre côté? Comment ne pas aimer ce Dieu-là qui fait que ceux qui parlent de mal de toi, eux-mêmes, ils sont en train de mettre du charbon ardent sur leur tête? Comment ne pas aimer ce Dieu-là qui prend soin de ta vie? Tu dors, il te montre le plan de l'ennemi. J'ai aimé quand il a dit, même si je n'avais pas prié, je savais que cela n'arriverait pas. Juste une petite parenthèse, j'étais vers Champigny. Je voulais traverser une avenue et Dieu m'ouvre les yeux. Je vois devant moi un bataillon de démons. Si tu n'as pas Dieu, ces genres de figures, tu peux commencer à fuir, ne plus t'arrêter ou devenir fou parce que c'est terrible. Je vois un bataillon. Et à l'instant même, Dieu me fait lever les yeux vers le ciel. Je vois le ciel s'ouvrir. Et quand on prie le feu, ce n'est pas de la blague. Je l'ai vu, moi, c'était vers 10 heures du matin. J'ai vu le ciel s'ouvrir, le feu descendre sur tous les démons, les rendre cendres et poussière, même pas en 1 seconde. Ils étaient cendres et poussière. J'ai traversé la rue avec orgueil, mais dans l'orgueil de Dieu. Et j'ai piétiné la poussière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je veux vous dire, je n'ai même pas eu le temps de crier « Seigneur, au secours ». Je n'ai même pas eu le temps de dire « Seigneur, sauve-moi ». Il m'a juste montré ce qu'il fait pour moi, avant même que je ne prie. Oh, Jesus, praise the Lord. Alléluia. Mais pour que tu vives ces choses-là, c'est comme s'il a dit, il faut avoir une prière derrière. La prière, c'est quelque chose qu'on emmagasine, qui rentre en nous et qui se lève quand il y a un problème. Il faut que tu possèdes quelque chose qui va se lever. Si tu n'as rien en toi, ils sont là devant, ils vont te manger. Mais puisque j'ai la parole en moi, puisque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, puisque j'ai la puissance de Dieu en moi, puisque je sais invoquer le feu de Dieu descend directement avant que je n'ouvre la bouche, car Dieu habite en moi. Alléluia! 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 Alors cette Marie-là, on peut dire vulgairement, elle ne vaut rien. Elle s'appelle douleur, elle s'appelle amertume. Elle vit dans une ville
où rien de bon ne peut sortir. Alléluia. Elle vit dans une province qui n'est pas rentable. Mais le Seigneur lui dit, on est le 31 décembre, moins 2 secondes. Et le Seigneur lui dit, tu es béni. Toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi une salutation, un petit bonjour, un petit bonsoir peut-il troubler une personne. Et là j'ai regardé dans les livres hébreux, la traduction qui a été faite en français n'est pas vraiment correcte. Alléluia. Et quand tu lis dans les traductions anglaises, et c'est là que tu verras, quand l'ange se présenta devant lui, dans la traduction anglaise, c'est « congratulations ». Donc l'ange n'est pas venu lui dire « bonjour », l'ange est venu lui dire « félicitations ». Ah, est-ce que vous êtes là? Alléluia, alléluia, alléluia. L'ange n'est pas descendu pour lui dire bonjour. L'ange est descendu pour lui dire félicitations. Oh, mais maintenant dans le monde, pour qu'on te dise félicitations, il faut que tu montres la preuve que tu as eu ton bac. Il faut que tu montres ceci ou cela. Mais Marie n'a rien montré. Elle était amère. Elle était bololo. Elle était douleur. Elle vivait dans une vie de moins que rien. Elle ne possédait rien du tout. Mais Dieu lui dit félicitations. Oh, je suis venu te dire félicitations. Je suis venu te dire félicitations. 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 Oh, vous avez belé maintenant. Félicitations, félicitations, félicitations. Maïka, félicitations, 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 félicitations. Aïe, aïe, Moussala, félicitations, félicitations, félicitations. Yamoussika, félicitations, 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 félicitations. J'espère que vous recevez avec votre esprit. Félicitations, 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 jeune homme. Félicitations, félicitations. Ah, Pema, félicitations, félicitations. Maman Mimiche, félicitations. Mon épouse, félicitations. Mon prophète, félicitations. Amen. Je ne vous ai pas abandonné à la fin. Tout à l'heure, le prophète a levé la main. Il a dit ceci. Tous ceux qui ont balancé les bras, qu'ils reçoivent leur bénédiction. Ah, moi aussi, je dis pareil. Recevez votre bénédiction. Oh, mais je sentais que Dieu me disait, c'est ça qu'il fallait faire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oh, Jesus! Les prénoms ont une consonance prophétique. Marie, pourquoi a-t-elle été appelée Marie? Je n'en sais rien. Je regarde au Congo, certains enfants sont appelés Mampassi. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Tu appelles déjà ton enfant douleur. Alléluia. Et comment tu veux que cet enfant puisse grandir, je ne sais pas moi, en toute liberté? Tu as déjà mis un piège dans sa vie. Et certaines mamans donnent des noms par rapport à ce qu'elles ont vécu. Si elle avait beaucoup de douleur dans sa grossesse, elle appelle son enfant douleur. Ah! Alléluia! C'est des choses à éviter. Et si j'ai un conseil à donner aux mamans, laissez l'homme choisir le prénom. Alléluia. Si l'homme est dans le Seigneur, si l'homme n'est pas dans le Seigneur, toi choisis le prénom. Mais si tu as un mari, un conjoint qui est dans le Seigneur, laisse-le choisir le prénom. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Amen. Laissez l'homme choisir. Amen.
Tout le monde m'appelle papy parce que depuis mon enfance, c'est comment dirais-je, c'est un nom chouchou, comme on dit, un prénom, un surnom. Mais mon prénom, c'est Jean-Pierre. Vous êtes jaloux ou quoi? Écoutez bien Jean et Pierre. Je prends l'onction de Jean. Je mélange avec l'onction de Pierre. C'est moi. Jean et Pierre. C'est moi. Jean et Pierre. Oh, vous êtes jaloux ou quoi? Mais c'est le moment que tu changes ton prénom. Ah, ce n'est pas le sujet du jour. Je suis venu te dire, ce n'est pas le prénom qu'on t'a donné. Ce n'est pas la situation, comment dirais-je? J'ai entendu le témoignage. Ce n'est pas ce que la dame a dit qui comptait. C'est la réponse qu'a donnée Maman Mimiche. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la chose qui m'arrive. Le plus important, c'est la réaction que j'ai devant la chose. Alléluia. Si j'ai eu une réaction positive, la chose s'évanouit d'elle-même. Mais si j'ai peur, si je tressaille, si, comment dirais-je, quelque chose me bouge, oui, je peux être bougé à l'instant où la chose arrive. Je suis un être humain. Mais il faut que je me reprenne vite. Alléluia. Mais si je laisse tomber mes bras, je dis, c'est fini pour moi. Et ce sera ainsi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le plus important, Dieu ne regarde pas la chose qui t'arrive parce que Dieu sait déjà que cette chose n'a aucun impact dans ta vie. C'est celui-là qui a crié à la croix. Tout est accompli. Et le Seigneur ne vient pas travailler aujourd'hui. Il a déjà travaillé. Il a déjà fait son travail. Il attend maintenant que tu accomplisses tout ce qu'il a dit. Si tu ne l'as pas encore compris, tu es en train de tourner en rond. Est-ce que quelqu'un me suit? Béni soit le Seigneur. Que Dieu te fortifie, maman. C'est ça la réaction d'un enfant de Dieu. Tout ce qui est dévoilé est condamné. J'ai la foi que cela est ainsi et cela est ainsi. Personne ne peut m'enlever cette vision de la tête. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une vision. Et la foi, c'est un langage. Quand tu as ces 4 choses en toi, oh Jesus, praise the Lord. Merci Seigneur Jésus. Alors, avant le 31 décembre, ne dis pas que je suis né d'une famille pauvre. Ne dis pas qu'on m'a appelé Mampassi. Ne dis pas qu'on m'a appelé ceci ou cela. Mais à partir d'aujourd'hui, sache seulement ce que Dieu dit. Félicitations. Oh, Dieu dit félicitations. Dans le monde, il faut que tu reçoives quelque chose. Il faut que tu fasses un effort. Il faut que tu passes un examen. Et là, quand tu as les résultats, ton père, tes oncles, tout ce que vous voulez, viennent et te disent, mon fils, ma fille, félicitations. Mais avec le Seigneur, tu n'as encore rien fait. Alléluia. Je suis couronné de gloire et de magnificence. Je suis couronné. Or, dans le monde, pour avoir une couronne, il faut que tu cours comme Usain Bolt. Il faut que tu fasses ceci. Et à la fin, on te dit, c'est toi qui es passé en premier la ligne d'arrivée, c'est toi qui es couronné. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, dès que j'ai reçu la parole, la couronne est sur moi. Alléluia. Le seul problème qui se pose à moi, c'est de tenir cette couronne. Car je dois courir vers la vie éternelle. Mais avec ma couronne. Je ne dois pas la laisser tomber. Je ne dois pas la poser sur la table. Je ne dois pas dire comme maman Mimiche a dit, dans le Seigneur, il n'y a pas de yo-yo. Aujourd'hui, tu es là. Non, non, non. Dans le Seigneur, ma couronne, tous les jours, je la tiens. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je sois sur un chemin tortueux, j'ai toujours ma couronne. Que j'ai à traverser la mer Rouge, j'ai toujours ma couronne. Qu'il y ait un vent fort, j'ai toujours ma couronne. Alléluia. Qu'il y ait des crocodiles, qu'il y ait des hippopotames, j'ai toujours ma couronne. Même si ma barque tangue à droite ou à gauche, j'ai toujours ma couronne. Je ne regarde pas le vent, je ne regarde pas les crocodiles, je regarde ma couronne. Alléluia. La couronne est la garantie que le Seigneur Jésus-Christ me connaît et qu'il m'a choisi, et qu'il m'a béni, et qu'il a fait de moi que je sois son épouse. Oh, est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ah, je te le dis encore. Je te le dis encore. Félicitations. Je te le dis encore. Félicitations. Je te le dis une troisième fois. Félicitations. Oh, j'aime un autre exemple. Si vous lisez l'histoire, je crois que c'est dans Exode. Oui, c'est dans Exode. L'histoire de Moïse devant le buisson ardent, j'aime beaucoup. Il a fait 40 ans chez Jéthro. Et pendant ces 40 ans, il était toujours le berger. Il gardait le troupeau. Donc pendant tous ces 40 ans, il prenait, je pense, le même chemin. Il passait devant la montagne d'Horeb. Il passait devant ces arbrisseaux. Mais un jour, le même Moïse arrive au même endroit où il est passé hier. Mais ce jour-là, quelque chose de nouveau est arrivé. La parole de Dieu dit, Moïse s'arrêta pour voir quel était ce prodige. Quel prodige? On nous dit, l'arbrisseau flambé. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? L'arbrisseau, c'est quoi? C'est l'ensemble de feuilles, l'ensemble des arbres morts mis ensemble. C'est pour la poubelle. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour la poubelle. Marie, qui était Mawatro, douleur, amère, ceci, cela, Dieu est venu la chercher en lui disant félicitations. Cet arbrisseau-là, ce coin de touffe d'arbres et tout ce que vous voulez, qui était destiné à la poubelle, ce jour-là, cette touffe-là a reçu la visitation divine. Oh, Dieu a fait quelque chose de nouveau. Quelque chose que Moïse a déjà vu, qu'il ignorait. Il passait à côté, ça n'avait pas d'importance. Mais ce jour-là, c'est ce dimanche. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le monde t'a traité de tout ce que tu veux. Le monde, dans ta famille, tu es moins que rien. Pourquoi? On dit celui-là qui passe son temps inutilement dans leurs églises, comme on parle de nous. Mais oui, c'est dans nos églises. Parce que nous sommes différents. Si on ne nous traite pas de différents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Alléluia. Il faut qu'on parle mal de nous. Moi, je dis très souvent, continuez s'il vous plaît, n'arrêtez pas. Racontez encore plus, vous racontez plus, je deviens encore plus puissant. Amen. Et dès que vous vous arrêtez de parler, il faut que je fasse attention. Ou alors je commence à devenir comme vous. Il faut que je me regarde. Alléluia. Mais plus vous continuerez de parler du mal de moi, je rentre chez moi, je dis, encore une puissance ici qui s'est rajoutée. Alléluia. Alors cet arbrisseau-là, qui hier ne valait rien du tout, c'est toi et moi. Hier, on nous a traités de ceci ou de cela. Mais aujourd'hui, Dieu dit, quelque chose de nouveau va apparaître dans notre vie. Une autre puissance, une autre lumière, un autre feu dans notre vie. Et ce même arbrisseau que hier Moïse négligeait, aujourd'hui il dit, je m'arrête. Je veux voir quel est ce prodige. Je suis venu te dire, avant le 31 décembre, le monde dira dans ta vie, quel est ce prodige. Alléluia. Alléluia. On t'a traité de tous les noms. On a dit que tu ne valais rien. On t'a même mis dehors. La femme t'a même rejeté. L'homme t'a peut-être rejeté. Oh, vous n'avez pas compris. J'ai dit la femme t'a rejeté. Mais j'ai dit l'homme t'a peut-être rejeté. Vous n'avez pas vu. Bon, je ne reviens pas dessus. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où les femmes se permettent de répudier les hommes. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Nous sommes arrivés dans un système, nous vivons dans un système où quand la femme appelle la police ou, je ne sais pas moi, les services sociaux, dès qu'elle a appelé, commence déjà à préparer tes bagages. Nous sommes arrivés dans un moment où c'est ta propre maison, mais tu dois la quitter. Je vous laisse réfléchir sur cela. Lisons la parole de Dieu. Alléluia.
Quand une femme fait cela, oh, que Dieu la garde. Alléluia. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je suis seulement venu te dire, tu es cette touffe d'herbe, cette touffe où il y a des arbres jetés à droite et à gauche, qui se sont rassemblés et qu'on appelle arbrisseaux. Et cette touffe-là est destinée à la poubelle. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Tu étais destiné à la poubelle. Ils se sont arrangés pour te bouffer, entre guillemets, ce 31 décembre. Je parle des sorciers. Ils se sont arrangés de telle manière que tu perdes ta vie avant le 31 décembre. Le 31 décembre n'est pas pour nous. Le 31 décembre, c'est pour eux. Nous profitons du 31 décembre. Nous bénissons l'Éternel, nous sommes là. Mais ce n'est pas un jour nouveau pour moi. Car tout ce que nous voyons dans le monde était déjà. Rien de nouveau est sur la terre. Alléluia. Le 1er janvier n'est pas une nouvelle année pour moi. Ma nouvelle année est arrivée en 81 quand le Seigneur s'est présenté à moi et que je l'ai reçu. A commencé pour moi une nouvelle vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, vaut mieux le jour du deuil que le jour de ta naissance. Ah. Alléluia. Nous aimons beaucoup trop les choses de ce monde au lieu d'aimer les choses de Dieu. Alléluia. Nous faisons des folies le 31. Il faut acheter ceci pour celle-là, acheter ceci pour cela. Ce n'est qu'un jour comme les autres. Mais nous profitons-nous de ce jour-là que eux, ils ont institué pour bénir l'Éternel et dire, Seigneur, même si eux, ils ont dit, c'est une nouvelle année, nous prenons cela comme une nouvelle année en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Tu es donc cet arbrisseau-là qui est appelé à être jeté, à être mis à la poubelle. Mais Dieu est venu voir ces tas de détritus. Dieu est venu voir ce qui est appelé à disparaître. Et Dieu a dit à ce qui est appelé à disparaître, félicitations. Oh, vous êtes là ou pas? Alléluia. Mais cela ne s'est pas arrêté là pour Marie. Il y a une suite. Quand Marie a reçu le message, qu'est-ce qu'a fait Marie? Elle ne s'est pas arrêtée comme les enfants de Dieu qui se contentent de leur confort spirituel. C'est pour cela qu'il n'y a, qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans la vie des enfants de Dieu. Ça fait 20 ans qu'ils prient. Ils sont toujours au même niveau. Alléluia. Parce qu'ils ont bien reçu la parole. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la parole? Ils l'ont laissé chez eux. Ils ont cru que je suis dans le confort spirituel. Je vais seulement le dimanche au culte. Cela me suffit. Ce n'est pas suffisant. Venir au culte est une obligation spirituelle, oui. Et il faut venir au culte, car la parole de Dieu dit ceci. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là qu'il répand des bénédictions et donne la vie éternelle. Quand je prie chez moi, je suis fortifié. Mais quand je viens à l'église, à cause de la multiplicité des dons, c'est là que je progresse vers la vie éternelle. Alléluia. Mais chez moi, je prie tout seul, oui. Je me fortifie. Mais si je ne viens pas m'associer avec le prophète Shimba, Mawatro, alléluia, son don qui va sortir, le mien qui va sortir, c'est ça qui va faire que Dieu nous amène à la vie éternelle. Alors qu'a fait Marie? La parole de Dieu nous dit ceci. Quand elle a reçu le message plutôt, elle sortit en hâte pour aller où? Elle sortit plutôt en hâte pour aller où? Vers une ville de Juda. Juda veut dire louange. Oh, vous êtes là ou pas? Elle est sortie. Donc elle a loué l'Éternel. Mais elle va où? Chercher maintenant ce que j'avais dit. Des connexions. Elle arrive chez Élisabeth, c'est sa tante. Sa cousine ou sa tante? Bon, sa parente. Voilà, on va dire comme ça. Alléluia. Elle arrive là-bas. Oh, remarquez une chose. Si vous lisez bien les histoires, vous verrez que on va parler des Juifs. Les Juifs ont cette habitude, je ne sais pas maintenant, ils avaient cette habitude-là,
que c'était l'homme qui se tenait tout le temps devant la porte de la ville et la porte de la demeure. L'homme s'asseyait toujours avec sa chaise devant sa porte. Amen. Alléluia. Mais cet homme-là est le mari d'Élisabeth, qui est la parente de Marie. Le respect voudrait que quand Marie arrive, elle salue qui? L'homme. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Marie, on n'a pas vu dans la parole de Dieu quand est-ce qu'elle a dit bonjour à Zacharie. Or, Zacharie était assis devant la porte. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'ai reçu la parole de Dieu, quand j'ai reçu la révélation, quand je loue l'Éternel, Dieu m'ouvre l'esprit. Je ne vais plus voir n'importe qui. Je vais voir ceux-là que Dieu a désignés pour moi. Alléluia. Pardon. Alléluia. Je ne viens pas à la méasse pour le plaisir de venir. Je viens à la méasse parce que la méasse a à sa tête quelqu'un que Dieu m'a montré que celui-là est une des déconnexions. Alléluia. Alléluia. S'il ne faisait pas partie, si Dieu ne m'avait pas dit que je te connecte à cet homme, je ne viendrai pas. Alléluia. Il y a combien de pasteurs à la pastorale? Il y en a beaucoup. Oh, est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Les connexions. Elle arrive devant la porte. Quand j'ai compris la parole de Dieu, rien ne m'arrête plus. Tes beaux yeux, tes beaux pantalons, tes beaux costumes, tes belles robes, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Que tu sois belle comme je ne sais pas quoi, moi je sais une chose, ce n'est qu'une façade. Alléluia. Elle arrive devant la porte de Zacharie. Zacharie est tout simplement la représentation de la loi. S'il parle à Zacharie, s'il dit à Zacharie, un ange est venu me dire que je tomberai enceinte, Zacharie allait crier blasphème. Zacharie allait dire, c'est une infamie, on va voir le sacrificateur. Il faut qu'on t'impose les mains, même les pieds, parce que tu es en train de détruire l'honneur d'Israël. Or, elle savait, quel que soit ce que le monde va dire, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Donc elle n'avait rien à faire de la loi. Tout ce qui l'intéressait, c'est l'Esprit de Dieu. Elle arrive devant Zacharie. Elle prend à gauche. Elle détourne Zacharie. Elle détourne la loi. Elle va où? À la grâce. La parole de Dieu nous dit ceci. Quand elle arrive devant, alléluia, alléluia, quand elle arrive devant Élisabeth, puisque c'est la connexion, l'Esprit de Dieu a animé Élisabeth, l'enfant qui était au-dedans de lui, au-dedans d'elle, a tressailli dans les graisses. Et directement, Élisabeth commença à parler, à prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est la bonne connexion. Alléluia! 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Ne soyons pas des enfants de Dieu qui vont à gauche et à droite. Et parlons de nos choses qui concernent la prophétie. Parlons à ceux-là que Dieu nous dit d'en parler. Alléluia. Ne racontons pas nos vies à n'importe quelle personne parce que c'est ma cousine. Non. Alléluia. C'est ta cousine dans le sang. Mais tu ne connais pas, tu ne vois pas les cornes qu'elle possède. Elle te sourit et te dit, chère cousine, mais elle est rancunière de ta vie d'une manière pas possible. Et c'est cette personne-là que tu vas voir. Écoute ce que Dieu m'a dit. Et devenez ceci. Tu vas faire comme David. Et toute sa famille l'a haï. Alléluia. Prenons garde à ce que nous racontons. Alléluia. La parole de Dieu me dit ceci. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais là, Dieu est en train de parler. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais l'homme charnel. Alléluia. L'homme charnel. Mais béni soit celui-là qui parle à l'homme spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un comprend son message? Est-ce que quelqu'un comprend qu'aujourd'hui Dieu lui dit félicitations? Oh! Aujourd'hui le prophète a dit c'est la fête. Il y avait un truc à la GoFac hier. J'étais même pas... Ah si, j'étais au courant, mais je l'ai complètement zappé. C'est dingue quand même. Je me rappelle que maman Claudine m'avait envoyé un message. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas fait exprès. C'est dingue, hein? Bon, parfois je fais exprès. Je ne peux pas mentir. Parfois je dis, bah non, je n'y vais pas. Mais je n'ai même pas fait exprès. C'est complètement zappé de mon esprit. Et vous savez quoi? Je suis souffrant depuis le début de semaine. C'est ça, hein? Lundi ou mardi. Mais si je ne vous l'avais pas dit, est-ce que vous sauriez que je suis souffrant? Mais je vais vous dire un secret, je ne suis pas souffrant. Ah, parce que mon esprit est en place. Alléluia. Et faire ce travail ici aujourd'hui est quelque chose de très important pour moi. Amen. C'est pour cela que l'ennemi cherche toujours à nous dévier. Un peu de coup de froid. Je lui dis, le coup de froid, c'est normal. Si tu sors, tu n'as pas mis d'écharpe, tu as attrapé un coup de froid, tu vas aller dire, c'est le démon. Quel est le démon? Ben oui. Nous sommes toujours en train de chercher des choses au-delà. Tu n'as pas mis d'écharpe, j'ai attrapé froid. Et maintenant, Satan profite derrière pour te dire, donc, tu ne peux pas prêcher Waya. Il ne peut pas m'avoir. Qu'il retourne d'où il vient. Quand il vient, il dit, ce petit, il a tout compris. Il reviendra encore, comme il le fait toujours. Mais à chaque fois qu'il revient, je suis toujours en place. Oh, Jesus, praise the Lord. Alléluia. Et un dernier exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. C'est seulement la fête. C'est la fête. C'est la fête. Ah, c'est la fête, vous. C'est la fête. Alléluia. Je terminerai par cet exemple. C'est quand on a dit derrière, comment vous dites, un grand homme se trouve. Je vais juste donner cet exemple. C'est l'année dernière ou la fin de l'année d'avant, je ne sais plus. 2014. Oui, 2014. 2015, hein? Oui, c'était en juin. J'ai failli partir. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention en tant que serviteur de Dieu. Tu arrives dans un endroit, tu n'as pas encore discerné, et la famille vient te troubler. Ah, pasteur, tu es là, c'est toi qui dois prêcher. Et tu le prends, c'est vrai, c'est un honneur. Mais nous devons toujours avoir le temps de nous éloigner et d'aller dans un coin pour implorer le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Amen. Donc nous sommes allés dans... c'était quoi? Une dot, oui. Et on m'a dit, ah, pasteur, comme tu es là, c'est toi qui vas parler de Dieu. Quand j'ai parlé de Dieu, et c'était tellement bien que j'ai vu des gens après qui sont venus me voir, des papas et tout ça. Bon, c'était bien. Mais le problème, c'est qu'il y avait des gens pas bien là-dedans. Amen. Donc, je n'ai pas eu le temps de discerner ou je n'ai pas cherché à avoir le temps. On ne va pas dire je n'ai pas eu le temps, c'est moi. Parce que c'est moi qui suis. Voilà, c'est ma responsabilité. On me dit quelque chose, je vous dis attendez, je m'éloigne et je parle à Dieu. Ou même là où je suis, je consulte l'Éternel. Mais je l'ai fait du tic au tac. On est rentré vers les 2 heures du matin. Et vers 9 heures, je me lève et je tombe. Et le bruit de cette attaque, on est en 3 heures du matin à peu près. Donc on se repose encore avant d'aller au culte à 15 heures. Le bruit de cette attaque était tellement forte que ça l'a réveillée. Elle était encore au lit. Elle a sursauté. C'est comme une bombe. Comment? C'est pas comme une bombe. J'ai reçu, je crois, quel genre de missile, je ne sais pas. Mais c'était tellement puissant que ça m'a fait basculer d'un coup
je suis tombé. Elle a entendu le bruit, elle a cru que l'armoire de la cuisine était tombée. Elle vient voir dans la cuisine, il n'y a personne. Elle va voir. Ailleurs, elle voit la lumière dans le WC, j'étais là-dedans. Elle tambourine à la porte. Je ne réponds pas. Je suis dans les vapes. Elle tambourine encore de plus fort. J'ouvre un œil. Je réponds, je suis là. Elle me dit, ouvre la porte. Je m'évanouis encore. Elle recommence à tambouriner de plus fort. Je reprends les esprits tout doucement. J'ouvre la porte. Quand elle me regarde, elle ne reconnaît pas son mari. J'étais comme en gris. Tout blanc. Les lèvres blanches. Tout blanc. Alléluia. Alléluia. Elle me dit, ça va? Je la regarde, je dis, ça va, mais elle voit mes yeux, elle regarde mes yeux et dit, non, cet homme n'est pas là. Alléluia. Et pendant ce temps, moi, je me voyais partir. Il y avait tout autour de moi, la seule chose que j'ai aimée, entre guillemets, non, pas entre guillemets, la seule chose que j'ai aimée, c'est que j'avais tout autour de moi une ceinture d'ange qui chantait que ma vie soit une œuvre, un jardin, oh Seigneur, que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Et ça chantait autour de moi. Donc je n'avais pas peur de partir, mais je sentais que je m'en allais. Et quand elle a vu ça, elle a commencé à me parler, à me tenir éveillé. Et d'un coup, j'ai fait sur moi. Quand elle a vu que j'ai fait sur moi, dans le monde on dit, très souvent, quand une personne est malade ou va partir, elle fait sur elle et c'est la mort qui s'en suivit. Allô? Alléluia? Est-ce que vous êtes là? Quand elle a vu cela, elle a dit, oh, cet homme est en train de partir. Elle a fait l'effort. Vous voyez comment je suis costaud. Qu'est-ce que vous croyez? Je pèse quand même 100 kilos, non? Elle me lève, elle me relève. Elle me coince contre le mur. Elle fait une première prière. Elle dit, Seigneur, garde-le debout. Écoutez bien, garde-le debout, qu'il ne tombe pas, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle me laisse là, elle va chercher le téléphone ou quelque chose comme ça pour appeler. Ça ne prend pas, il n'y a pas d'appel. Elle revient. Je suis toujours dans le coin, mais dans les vapes. Au lieu de tomber, je suis resté là, mais évanoui. Alléluia. Elle me pose les mains sur la poitrine. Elle commence à invoquer le Seigneur Jésus-Christ, lui rappelant ses promesses, rappelant la parole de Dieu. Oh, Jesus, praise the Lord. Je vous assure, pendant qu'elle priait, moi je me voyais revenir. C'est comme un film. Je partais, je regardais mon corps comme si c'était autre chose. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme si, comment je sortais de mon corps, donc je me voyais partir, entouré des anges, et je la voyais prier sur mon corps. Alléluia. Elle a posé les mains sur la poitrine, elle a prié, elle a prié, elle a prié. C'est comme si je revenais, pas comme si je revenais. Et j'ai enfin ouvert les yeux. Et je lui ai dit, chérie, je suis revenu. Et quand elle a ouvert les yeux, finissant de prier, regarde, la couleur commençait à revenir. Alléluia! Alléluia! Ce qui est extraordinaire, les jours d'avant, j'avais fait un enseignement sur le consacrer et être sacré pour Dieu. Et elle a tellement suivi cet enseignement. Elle a prié par rapport à cet enseignement.
Dieu lui a fait vivre cet enseignement. Alléluia! Quand je suis consacré à l'Éternel, quand je me suis consacré, parce que c'est moi d'abord qui dois me consacrer à l'Éternel. J'aime Dieu. Seigneur, je viens à toi. Et lui me consacre. Et quand lui me consacre, je deviens maintenant sacré. Et quand je deviens sacré, tout ce que je dis s'accomplit. Alléluia! Parce que je ne suis pas n'importe qui. Quand le prophète disait, oh, même la maman qui n'est pas là, je crois qu'elle est à Kin, même la tante qui est de l'autre côté, j'annule tout, puisqu'il est sacré. Cela est annulé. Alléluia! Mais pour que cela arrive, il faut que tu te consacres d'abord. Et que Dieu te consacre ensuite. Et qu'il te dise maintenant, mon fils, parle. Oh, parle! Est-ce que quelqu'un a suivi la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a bien suivi ce que Dieu a dit? Alléluia! Alléluia! Ne reste pas comme Zachée. Zachée était petit de taille, non? Tout petit. Mais il est devenu grand. Il a cherché par tous les moyens. Il a regardé, tiens, ce sycomore-là, il est grand, je vais monter. C'est une vision de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous restions assis. Le Seigneur veut que nous nous levions. Car quand tu es assis, ta vision est basse. Il faut que je me mette debout. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, sors de ta tente et regarde si tu peux compter. Car assis, tu ne verras rien. Mais sors. Quand tu seras debout et que tu auras regardé vers moi, je te leverai encore plus. Je te lèverai encore plus. Alléluia. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous regardions au loin. Dieu veut que nous voyions au-delà du bout de nos nez. Dieu veut que nous voyions à ce que l'œil humain ne voit pas encore. Je crois que Dieu va faire de grandes choses pour moi. Je le crois, même si je ne les ai pas encore vues. Mais cela est en moi parce que je crois que la parole s'accomplira certainement. Alléluia. 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 Voici le message que Dieu vous donne. Que Dieu nous donne tous. Félicitations. Malgré nos échecs, malgré ce que nous avons subi, malgré qu'on s'est moqué de nous, Dieu nous dit aujourd'hui, félicitations. Dieu ne regarde pas au prénom que tu portes. Dieu ne regarde pas à ta situation financière. Dieu ne regarde pas parce que tu as été rejeté. Dieu ne regarde pas parce que ta femme ne veut plus de toi. Mais Dieu dit, félicitations. Oh, Jesus, praise the Lord. Alléluia. Dieu veut que tu crois que tu es béni. Oh, que personne ne change cette vision en toi. Je vous l'assure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit. N'abandonnez pas votre assemblée. Vous êtes au bon endroit. Oh, Jesus, vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il me bénisse moi-même aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tape la main de 3 personnes à côté de toi. Dis-lui, tu es au bon endroit. Dis-lui, Dieu est avec toi. Dis encore, Dieu est avec toi.